Comment savoir ce que je veux vraiment? C'est une question qui revient souvent dans mes interventions et j'ai pas trouvé de réponse simple. Il y a le fait de marcher dans la montagne pendant 2 heures, de faire un pèlerinage, une retraite, mais bon, est-ce qu'on a toujours le temps, les moyens de se mettre au vert pendant un week-end, une semaine? Et puis quand bien même, quelles sont les bonnes questions à se poser? Le premier point à prendre en compte, c'est que ce sont nos émotions qui nous permettent de sentir ce qui est juste pour nous. C'est Georges Ancel, mathématicien contemporain, qui a dit « La science ne vous dira jamais ce que vous devez faire, ni ce qui est bien ». Quand on regarde la bombe à Hiroshima, c'est effectivement un pur produit de la science, et on se dit qu'il n'a pas tort. Antonio Damasio, dans l'erreur de Descartes, nous montre qu'on ne peut pas décider sans avoir d'émotion. Et ça a été prouvé par un IRM en 2007. Qu'est-ce qui fait que nous sentons que c'est juste pour nous? Ce sont nos émotions. Alors, pourquoi est-ce si difficile de savoir ce que nous voulons vraiment? Eh bien, parce que nos émotions sont à appréhender. Il y a 3 raisons qui font que ce n'est pas évident d'écouter ces émotions, d'écouter à l'intérieur. La première, c'est que finalement, nos émotions sont contagieuses, parce que nous sommes un être sensible à l'environnement. La science a montré, avec les neurones miroirs, que nous étions capables de capter les émotions autour de nous et finalement de nous adapter en fonction de ces émotions. Si vous écoutez une musique de rock endiablée, un téléphone, ça c'est vraiment toi. Ça va vous donner des envies qui sont différentes de celles si vous écoutez une musique calme, genre Maria Callas ou Henri Salvador. Les commerciaux et la publicité l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils attachent une importance capitale à l'environnement sonore et visuel effectivement de toutes leurs annonces. Donc la solution serait peut-être de nous isoler alors finalement sans musique, sans vidéo. Ça ne suffit pas, puisque une deuxième gêne ou une deuxième barrière qui nous empêche de savoir facilement ce que nous voulons, c'est que nous doutons de nos émotions et de nous-mêmes depuis tout petit. À l'école, tout jeune, nous avons tous eu une colère exagérée, une absence de réaction, une incompréhension de notre comportement dans une situation donnée, et ce qui nous a fait prendre de la distance par rapport à nos émotions. Puis à l'adolescence, on s'est attaqué à notre personnalité. Tu rigoles trop bêtement, tu es trop timide, tu fais peur. Une troisième raison, eh bien nous sommes habitués à faire en fonction du groupe et de la notion d'inconscient collectif dont j'ai parlé quelques fois. Lorsque nous étions adolescents, nous nous sommes facilement attaqués aux limites des adultes et nous nous sommes promis de jamais leur ressembler. Et pourtant, lorsque nous avons eu des choix d'orientation à faire, alors que nous rêvions de passer notre vie à dessiner ou à faire du foot, finalement, nous avons quand même choisi une formation reconnue, un métier connu. Au final, nous fuyions tous l'idée de nous retrouver tout seuls, montrés du doigt dans la cour de récré. Alors, comment reprendre contact avec ce que nous voulons sans nous tromper? Ma première proposition, c'est le calme, puisque le fait de se retrouver effectivement sans musique, au calme, c'est propice à vous retrouver, à vous reconnecter à vous-même. La méditation, le yoga, ça nous permet de nous recentrer sur nous. La photo, de revoir des photos de ce voyage il y a 3 ans, de nous il y a 10 ans. Écouter nos musiques, finalement, peut-être nos musiques préférées parlent de qui nous sommes. Écouter nos musiques d'il y a, que nous écoutions il y a 5 ans. Avec des moments sans doute intenses pour nous. Et voilà, une fois que vous vous êtes mis dans les conditions, donc vous n'avez pas pu partir vous mettre au vert un week-end, mais que vous êtes mis dans les conditions, donc avec le calme, que vous avez revu des photos, écouté de la musique selon ce qui est bon pour vous. Maintenant, je vous propose donc de vous poser quelques bonnes questions. Avant de se poser ces bonnes questions, ayez en tête de débrancher le mental et de répondre le plus spontanément possible. Socrate a écrit « Connais-toi toi-même » il y a 2500 ans et des gens passent toute leur vie à se poser des questions, à essayer de se connaître. Donc effectivement, la tâche n'est pas simple. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles activités t'épanouissent?
Si tu ne devais en citer que 3, quelles sont spontanément les choses dont tu es le plus fier dans ta vie depuis ta naissance? Cela peut être dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, familial, amical, associatif. Quels sont les petits bonheurs que tu t'accordes chaque semaine, chaque jour, chaque mois? De quoi rêvais-tu quand tu étais plus petit? Nous n'avons pas tous un rêve, mais une grande majorité d'entre nous, jeunes enfants, adolescents, jeunes adultes, ont imaginé plus tard, se sont dit plus tard quand je serai grand, je serai, j'aurai, je ferai. Voilà, donc essaye de répondre à ces questions. Quels sont les domaines de ta vie qui sont le plus importants? Est-ce que voilà, c'est la famille, le couple, le professionnel, le sport, prendre soin de soi, la santé, voilà. Quelles sont tes valeurs? Alors, je te laisse trouver des listes de valeurs sur Internet, hein, tu en trouveras un paquet. Quelles sont tes anti-valeurs? C'est un petit peu moins fréquent, mais c'est tout ce qui est la manipulation, la tromperie, le mensonge, l'indifférence, voilà. Quelles sont tes qualités? Pour trouver quelles sont tes qualités, tu as 2 possibilités. Soit effectivement les écrire toi en fonction de ce que tu connais de toi. Et deuxième possibilité, c'est de demander autour de toi, demander à ton entourage. Finalement, ton entourage te connaît assez bien et c'est intéressant d'avoir leur retour. Imagine-toi si quelqu'un de ton entourage venait te demander quelles sont ses qualités à lui. Est-ce que tu ne serais pas ravi de répondre à ça? Je pense que tout le monde aime bien faire cet exercice. Donc se poser la question effectivement, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts et qu'est-ce que tu détestes faire? C'est bien aussi de connaître ce qu'on n'aime pas. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.